22h15, votre soirée spéciale municipale en Bourgogne se poursuit sur France 3 avec de nouveaux invités à nos côtés. Gilles Plattret, bonsoir. Bonsoir. Votre liste d'Union de la droite a été élue la semaine dernière au premier tour à Chalon-sur-Saône. Avec nous également José Almeida, bonsoir. Bonsoir. Nouveau maire socialiste de Longwy, élu vous aussi au premier tour la semaine dernière. Vous avez pris la succession de Claude Darciot. Des résultats ce soir avant tout avec vous, Elsa Bezin. On rappelle les principaux événements pour la Nièvre d'abord. Oui, et ce coup de théâtre à Nevers, on vous en a parlé tout à l'heure. Denis Thuriot s'empare de ce fief socialiste, ancienne ville de Pierre Bérégovoy. Il remporte la mairie avec 49,8% des suffrages. Varennes-Vauzelles, toujours dans la Nièvre, le Parti communiste perd cette ville. Isabelle Bonicel d'hiver droite est élue avec 42,7% des voix. Clamecy, Claudine Boisserieux d'hiver gauche est réélue avec une voix d'avance devant le socialiste Michel Carvoyeur. Lyon, à présent. Oui, Guy Ferrez garde la tête de sa ville natale. Le socialiste l'emporte de plus de 300 voix face au jeune député UMP Guillaume Larrivé. À Sens, Marie-Louise Faure se réinstalle dans son fauteuil de maire. La candidate UMP-UDI totalise plus de 51% des suffrages. Dans Lyon, toujours, la ville de Tonnerre bascule à droite. Dominique Aguilar, d'hiver droite, s'impose face au socialiste Pascal Lenoir, dauphin d'André Fourcade. On continue avec la Saône-et-Loire. Ouais, je vais enchaîner. Il brigue un 4e mandat. Il est sèchement battu à Monceau-les-Mines, le socialiste Didier Mathus. C'est Marie-Claude Jarraud, UMP, qui remporte la mairie avec 50% des suffrages. Réélection au Creusot d'André Billardon, socialiste. Il gagne le scrutin face au d'hiver droite Charles Landre. Cluny, la gauche perd cette ville. C'est le sortant Jean-Luc Delpech qui est battu par Henri Bognaud, le candidat d'hiver droite, qui réalise 44,4% des suffrages. On termine avec Tournu, où le maire sortant Jean Legros d'hiver gauche perd son siège. C'est Claude Roche, UMP-UDI, qui remporte le scrutin. Et pour être tout à fait complet, la Côte d'Or. Voilà, on termine avec la Côte d'Or à Talent. Gilbert Menu, UMP réélu haut la main. Il recueille 45% des suffrages. Suivent au coude à coude le d'hiver droite Cyril Gaucher et le PS Stéphane Wojnarowski. À Chenauve, réélection, on en a parlé tout à l'heure de Jean Emonin. Il conserve son siège avec 41,2% des suffrages. C'est 2 points de plus que son ancien adjoint, le dissident Roland Ponsat. À Semur-en-Auxois, changement de maire, victoire de la candidate centriste Catherine Sadon, qui emporte la mairie avec 56% des suffrages face au sortant, le d'hiver droite Philippe Guyonneau, 43%. À Dijon, c'est donc confirmé. François Rebsamen entame un 3e mandat à la tête de la ville. Il est réélu avec 52,8% des suffrages devant Alain Houpert, 34%, et Édouard Cavin, 13%. Voilà. Merci Elsa. Et justement, nous évoquerons la situation de Dijon dans un instant, puisque Alain Houpert nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez le candidat de la droite de l'UMP et de l'UDI sur la ville de Dijon. Avant cela, je vous ai vu griffonner frénétiquement Lilian et Eric. Analyse. Non, pour résumer un peu tout ce que vient d'écrire Elsa, il y a 2 villes qui doivent interpeller, qui résument à peu près la situation. C'est Nevers et Monceau. Dans ces 2 villes, les maires sortants étaient en difficulté. Mais dans ces 2 villes, on sait qu'il y avait des appareils de gauche extrêmement importants, une culture locale. Et on pouvait penser, en tout cas se poser la question de savoir si l'appareil militant, il allait être suffisant pour ramener des électeurs, pour motiver les gens. Dans les 2 cas, très clairement, ça n'a pas été suffisant, puisqu'on l'a dit, Didier Mathus s'est battu, et qu'à Nevers, Florence Anne-Fargarneau, dans une ville où le Parti socialiste est extrêmement puissant, il ne l'a pas emporté non plus. Donc ces 2 villes peuvent tout de même, pour cette soirée, parce qu'il y a eu d'autres symboles, et Chalon, on sera peut-être un, puisque Gilles Plattret est sur notre plateau, mais ces 2 villes, elles peuvent résumer ce qui s'est passé ce soir, avec peut-être un complément pour la Côte d'Or dont on voulait parler. Oui, juste un petit focus sur Semur-en-Auxois, puisque la semaine dernière, 3 candidats étaient en mesure de se maintenir. Il y a également notamment Michel Neugnot. Et Michel Neugnot, c'est le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste, qui s'est finalement désisté au profit donc de Catherine Sadon, qui a été élue ce soir. Donc ça a fonctionné. Il voulait absolument faire barrage à Philippe Guyonneau, donc le maire sortant, qui avait fait une campagne, disons, avec un discours très à droite. Et donc, finalement, cet appel à voter pour Catherine Sadon a fonctionné. On parlait de Chalon-sur-Saône et de Gilles Plattret. Oui. Lilian, on embraye tout de suite avec la situation en Saône-et-Loire, donc. Tout de suite, effectivement, Gilles Plattret... Vous êtes avec nous ce soir. C'était 1983, vague bleue. Dominique Perben prend la ville de Chalon-sur-Saône à la gauche.
2014. Est-ce que vous considérez que Châlons est un symbole ? C'est un symbole d'une campagne de terrain. Je pense d'ailleurs qu'il y a des similitudes avec 83. J'avais 10 ans à l'époque. Je ne peux pas me référer à des souvenirs personnels, mais c'est une campagne de terrain qui s'est fondée absolument pas sur des enjeux nationaux. On avait l'occasion d'en discuter lors du débat que vous aviez organisé sur place, mais sur des enjeux locaux qui tenaient à la circulation, aux impôts et également à l'emploi qui va mal sur le secteur. Donc on a mené cette campagne, on l'a menée dans l'Union. C'était important aussi de le dire, c'était un élément moteur dans cette victoire, je pense. Et c'est un discours et des thématiques qui se sont imposées tout au long de la campagne depuis le mois de novembre, en fait, depuis qu'on a commencé. Et en même temps, Christophe Sirugue, il est vice-président de l'Assemblée nationale, très marqué politiquement. Est-ce que ça a joué un rôle ? Moi, je pense qu'il y a eu effectivement des considérations nationales. Ça me paraît imparable. D'un autre côté, on a vraiment fait campagne sur des enjeux locaux. Et comme on a entrepris une grande campagne de consultation, parce que ça s'est fait vraiment près du terrain, dans du porte-à-porte, 24 000 portes, des réunions de quartier, 26. Donc on n'a jamais entendu une aspiration à voir les thèmes nationaux prendre le pas sur les débats locaux. Donc c'est pour ça que je dis oui, bien sûr. Il y a un phénomène national qui d'ailleurs s'amplifie à l'échelle de la France tout entière ce soir, on le voit bien. Mais pour Chalon-sur-Saône, il y avait, je pense, une grande majorité de thématiques locales qui sont imposées dans le débat. Éric ? Oui, peut-être une question à José Almeida, qui est également un nouveau maire, mais vous, c'est un petit peu dans un cas différent, puisque c'est une succession. Les successions, on sait que c'est toujours un peu délicat, surtout quand il y a un contexte national défavorable. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour finalement être un survivant de la gauche ce soir ? Oh, je ne suis pas un survivant de la gauche, faut même pas dire si ça. l'envie est classée à gauche. Oui, j'entends bien votre remarque. Moi, je me permets d'abord de commencer en adressant un message républicain de félicitations à l'ensemble des maires qui vont prendre leurs fonctions dans quelques jours, des maires de la Bourgogne. C'est vrai, dont je suis maintenant. C'est vrai aussi que les résultats sont décevants, sont mauvais, sont très mauvais pour la gauche, donc au plan national. Je crois qu'il faut entendre le message des Français au niveau national, mais il est vrai aussi que j'ai été élu dès le premier tour à Longwy. C'est la ville industrielle de la Côte d'Or. Et j'en suis très fier. C'est vrai que cette campagne a été très particulière pour moi, parce que c'était une campagne de transition, donc il fallait réussir. Et puis dans un contexte très défavorable pour le pays aussi. Donc nous avons fait une campagne de proximité. En fait, je crois que l'atout essentiel, la clé pour comprendre, ce sont ces élections locales finalement. Il ne faut pas, je pense, tout mélanger. Nous sommes bien dans des élections locales où il y a des enjeux d'abord locaux, avec une histoire locale que les habitants prennent en compte ou pas. Dans ce cas précis, nous avons fait une campagne de terrain avec une approche très de proximité, oui, avec des porte-à-porte, des réunions de quartier. C'est vrai que nous avons commencé très tôt, malgré que nous étions sortants. Et j'ai fait bien le bilan de Claude Darciot, que je remercie, que je salue ce soir. Et je remercie aussi l'ensemble des Longwyciens pour la confiance qu'ils me font, en fait. Voilà. José Almeida, merci. On va évoquer l'UMP avec Alain Sugneau, le maire de Beaune, responsable de l'UMP en Côte d'Or. Il s'exprimait tout à l'heure. On écoute Alain Sugneau. Ça me rappelle 1983. À l'époque, on avait un slogan. Moi, j'étais jeune président du RPR dans la Nièvre, à l'époque de François Mitterrand et de Pierre Bérégovoy. Et à l'époque, on disait la reconquête commence par les villes. Et quand on regarde le calendrier, avec bien évidemment l'année prochaine, et puis les sénatoriales en septembre, on est à peu près dans le même scénario. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une vague, mais cette vague, elle correspond simplement au désamour des Françaises et des Français avec le gouvernement d'aujourd'hui, y compris François Hollande. Je crois que le message est très clair. Par contre, le message, il est aussi valable pour nous. Je crois que ça veut dire que c'est de dire on vous donne un chèque, il n'est pas en blanc. Arrêtez, entre guillemets, les difficultés qu'on a pu connaître l'an dernier, les querelles de personnes. On voit d'ailleurs que quand il y a eu des querelles quelque part, l'union fait la force. Et quand il y a une désunion, on ne gagne pas forcément. Et je pense que ce message-là, c'est aussi un message d'alternance. Je crois qu'il faut l'entendre 5 sur 5. Et je fais partie de ceux qui l'entendent, bien évidemment. Pour la Côte d'Or, c'est vrai que c'est une déferlante, quand on regarde bien. Bon, le sort de Dijon est bien sûr un peu différent, mais je pense que François Rebsamen, ce soir, a eu très chaud quand même, parce que c'est vrai que 52
52 et quelques. C'est quand même pour un maire sortant qui, au surplus, je l'ai toujours dit, hein, j'ai toujours mon franc-parler, qui n'est pas n'importe qui. Hein. Je crois qu'il paye plein pot, bien évidemment, son appartenance au Parti socialiste, et puis également, probablement, le fait de sa présidence de groupe au Sénat. Donc il y a un vote sanction, y compris contre lui. Et puis il y a bien sûr, sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Or, je suis un président de l'UMP plutôt heureux, parce que quand on regarde bien, toutes les villes tombent les unes après les autres, y compris des villes, alors je pense à nos voisins de Saône-et-Loire aussi, hein, Monceau, Nevers. Nevers que je connais bien, je le disais tout à l'heure. Nevers qui tombe ce soir, ça fait quand même près de 40 ans qu'on n'a pas vu ça. Donc je crois que cette sanction, le Parti socialiste doit la prendre en tant que telle. Mais je crois qu'il appartient aussi pour nos couleurs de montrer l'exemple et de se dire après tout, c'est un message qui est fort, il faut bien sûr l'entendre. Alain Sugneau pour l'UMP, le maire de Beaune. On va faire réagir évidemment Alain Houpert, candidat UMP donc pour la droite à Dijon. François Rebsamen, réélu ce soir. Alors c'est le cas inverse de la vague bleue. Elle n'a pas profité, elle ne vous a pas profité à Dijon, où l'UMP ne progresse pas finalement? Non, M. Rebsamen a été réélu et en tant que républicain, je tiens à le féliciter. Je suis fier du combat que j'ai mené. Souvenez-vous, il y a quelques mois, mon adversaire disait que j'étais un maire rural, un élu de Gouttière. Il disait que je n'étais pas connu. Eh bien, je suis connu. Et j'ai fait œuvre de rassemblement, d'union, une droite unie, qui s'est battue, qui s'est bien battue. Et je pense que l'échec de M. Rebsamen, c'est d'avoir mis le Front National au conseil municipal de Dijon. Et tout ça par un tripatouillage électoral. Souvenez-vous, le gouvernement a changé la loi électorale en abaissant à 10% des votants le pourcentage pour être au deuxième tour, alors qu'avant c'était sur les inscrits. C'est totalement différent. Et je pense que si nous avions eu un combat à deux, François Rebsamen et moi, je pense que ça aurait été différent. C'est l'échec de François Rebsamen ou c'est pas votre propre échec? Parce que quand même, la droite fait un score historiquement bas sur Dijon. Et finalement, on peut penser aussi que c'est là que le FN en profite. L'échec, c'est aussi l'abstention. 41% qui se sont abstenus. 41% qui ne sont pas allés voter. Qui ne sont pas allés voter pour François Rebsamen, qui ne sont pas allés voter pour les candidats de droite. C'est un échec. Je pense que... Et c'est un échec aussi pour Dijon parce que quand le Front National rentre dans une ville, ça prouve que la misère s'installe, que le chômage s'installe. Et c'est un échec pour François Rebsamen. Alain Houpert, vous aviez fait le choix d'une campagne, on va dire, négative, qui pointait ce qui, de votre point de vue, était un certain nombre de problèmes pour la ville, de choses qui n'allaient pas. Dans le même temps, il y a un certain nombre d'études d'opinion qui avaient été faites qui montraient qu'il y avait une satisfaction importante sur l'action de la municipalité. Plus de 80% dans un sondage qui était paru il y a un mois. Est-ce que vous regrettez la campagne, l'angle de la campagne que vous avez fait? Est-ce que c'était la bonne campagne à faire à Dijon? Je ne regrette rien. Le combat était difficile. Le combat était perdu d'avance. Il a fallu travailler sur notre énergie, notre volonté, notre pugnacité. Je suis installé, je serai le chef de l'opposition, François Rebsamen. Je serai dans une opposition constructive. Je serai là pour l'aider pour l'avenir de Dijon, mais je serai là aussi pour critiquer. Aimer Dijon, c'est avoir le droit de dire ce qui ne va pas. Et j'ai dit ce qui n'allait pas à Dijon. Voilà. Donc je suis pugnace, tenace, je suis là. Et nous n'avons pas gagné cette bataille, mais je pense qu'il y aura une alternance dans 6 ans. Il y aura une alternance aussi. Il y a d'autres combats à mener. Il y a les sénatoriales, il y a les européennes. Est-ce que votre défaite à Dijon vous handicape pour la suite et pour les sénatoriales? Pas du tout. C'était mon devoir d'aller à Dijon. C'était mon devoir. Parce que l'élection sénatoriale, c'est une élection à suffrage indirect. Et je ne me fais pas de soucis pour mon avenir politique. La politique, c'est servir et non se servir. Je suis là pour servir la Côte d'Or. Je me représenterai aux élections sénatoriales et je ne me fais aucun souci parce que, puisque je suis un élu rural, selon M. Rebsamen, j'ai une aura assez particulière auprès des élus ruraux et je pense... Et le nombre de messages d'élus ruraux ou urbains que j'ai reçus ces mois derniers me conforte dans cette position. En tout cas, on a bien entendu, vous serez le chef de, si je peux m'exprimer ainsi, le chef de l'opposition. Je serai le chef de l'opposition, je me mets en conformité avec la loi sur le cumul des mandats. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'abandonne le Conseil général, où là j'avais le poste de numéro 2. Je me mets dans les obscurs et les sans grades de l'opposition, et c'est ça servir Dijon. Une remarque d'un téléspectateur qui dit qu'il y aura moins de conseillers municipaux UMP, malgré tout. Non, on garde le même nom. On garde exactement le même nom. Vous disiez le combat était perdu d'avance. Pour tout le monde. Il suffit de lire la presse. La presse, le combat était perdu d'avance. Eh bien, moi, je suis un homme de résilience. Je me bats contre la fatalité. Ça vient de mon métier de médecin où on ne laisse pas les choses se faire. Gilles a gagné. C'était perdu, lui aussi. Et il s'est battu. Il a réussi. Il y a eu l'union depuis le départ. Et je félicite Gilles parce que c'est un élu de terrain, un élu qui a un avenir. Et on est très fiers que la Saône-et-Loire ait basculé. Vous regrettez que l'union ait été faite tardivement à Dijon? Est-ce que cette division vous a empoisonné, vous a empêché de lancer votre campagne? Mais bien sûr, je le regrette. Mais de toute façon, mettons de côté le passé. Moi, je regarde l'avenir. Oui, mais nous, on est là pour vous poser des questions. J'additionne les différences. J'additionne les gens. Justement, j'additionne les talents. Nous avons réussi à avoir une équipe cohérente, unie. Mais, Alain Houpert, vous n'avez quand même pas répondu à ma question, parce que vous avez une équipe cohérente, unie, mais quand même, c'est dans cette ville que la droite ne progresse pas. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas pris, en fait? Elle ne progresse pas parce que nous avons le Front National, ne l'oubliez pas. Oui, mais dans d'autres villes, il y a le Front National. À Sens, il y a le Front National. Il y a 7 ans, il n'y avait pas le Front National. La droite se conforte, au contraire. Mais à Châlons, il y avait le Front National. Maintenant, il y a un candidat de droite. Voilà, je suis là. Et je resterai là. Et pour vous, c'est juste le Front National qui a empêché... Le Front National, l'abstention, le désamour des citoyens vis-à-vis du politique. On le voit. Il y a trop de professionnels en politique. Moi, je suis un professionnel de la vie. Gilles Plattret, vous n'avez pas été handicapé par le Front National? On a tout de même à Chalon-sur-Saône un Front National qui dépasse les 10%. Et en n'ayant quasiment pas fait de campagne parce qu'ils ont eu plein de difficultés pour... En n'ayant fait aucune campagne. Zéro campagne. Donc on est avec une candidate qui venait d'ailleurs. Et qui n'habite pas à Chalon-sur-Saône. C'est une vraie question. Parce que quand vous additionnez à Chalon-sur-Saône les voix du Front National, tout parti pris idéologique gardé évidemment, et celle de lutte ouvrière, deux formes de contestation différentes, vous êtes à 15%. 15%. Donc je crois qu'Alain Houpert a raison, il faut qu'on s'interroge tous, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, sur le malaise aujourd'hui qui existe. Nos concitoyens vont mal, la République est lasse, elle est lasse. Et elle a besoin de retrouver un certain nombre de repères. Et moi, je suis convaincu que ces repères passent notamment par la commune, par les villes, par les villages. C'est par là qu'on peut retrouver la proximité. Après, cet éloignement, ce fossé qui s'est creusé entre nos concitoyens et les élus, toute étiquette politique confondue. On sait très bien que la vague qui se développe, elle est liée, comme en 83 et dans d'autres exemples d'ailleurs, à des conjonctures nationales. Parce que le parti au pouvoir est contesté, et à juste titre d'ailleurs, sous certains égards. Mais le problème de fond, la montée des extrêmes, qui prospère aussi bien sous un gouvernement de droite qu'un gouvernement de gauche, doit nous interpeller. Donc on a besoin, je pense, chose de terme, de refonder la République. Ça vous inquiète pour les européennes? Mais ça nous inquiète pour les européennes et pour tous les scrutins. Parce que on peut conjecturer, j'espère me tromper, qu'on aura un taux d'abstention assez élevé pour les européennes, qui ne sont pas traditionnellement un scrutin qui motive beaucoup les électeurs. Et on sait très bien que cette contestation, elle s'exprime de manière durable. Donc c'est pas simplement un problème de résultats électoraux. Je me permets d'insister là-dessus. Le problème, il est un problème de société. Il est un problème même de régime. Si nous voulons conserver la République, il faut passer par d'autres schémas. Il faut retrouver le chemin des électeurs et pas simplement au moment des campagnes électorales. C'est un travail de fond qui commence. Moi, je me suis fait élire notamment sur des thématiques de proximité, en choisissant d'être un maire à plein temps, d'ouvrir mon bureau un jour par semaine sans rendez-vous pour que les Chalonnais puissent venir me trouver, parce qu'il y avait une demande et on l'a bien senti. Donc cette demande, il faut que nous puissions la satisfaire et ça commence par le scrutin le plus local qui soit, c'est le scrutin municipal. Nous poursuivons notre tour d'horizon des différents départements et nous restons d'ailleurs en Saône-et-Loire. Partons pour le bureau France 3, Bourgogne du Creusot, où André Billardon nous attend et nous entend aussi. Bonsoir, merci d'être avec nous. 4e mandat pour vous, mais au 2e tour cette fois, André Billardon, c'était plus dur cette campagne par rapport aux précédentes? Beaucoup plus dur, en effet. Les résultats du second tour
pas tout à fait serré, puisque l'écart entre mon adversaire et moi-même est de 4 points. Il n'en reste pas moins que la situation a nécessité naturellement une campagne extrêmement active entre les deux tours. Dès lors d'ailleurs que mon adversaire proférait à la fois mensonges, approximations, parfois insultes. Et quand j'entends évoquer les différences entre la droite républicaine et l'extrême droite, je note que dans un certain nombre d'endroits, les méthodes de la droite ne sont pas très éloignées de celles de l'extrême droite. Et à cela, le Creusot n'était pas habitué. Nous avons dû faire face. Et celui qui ambitionnait d'être le maire du Creusot, au bout du compte, a échoué. Mais ça a nécessité de notre part une campagne extrêmement active et très militante dans les derniers jours. André Béliardon, question d'Éric Sicot. Oui, et donc vous avez été mis en ballottage quand même pour la première fois. Pour vous, est-ce que c'est quand même dû à quelques phénomènes locaux ou est-ce que c'est vraiment la vague bleue et tout cet effet-là qui vous a mis en difficulté ? Mais c'est d'abord pour une raison simple. Lorsqu'il y a deux listes, il n'y a pas de deuxième tour. Et dans l'histoire du Creusot, il n'y avait jamais eu de liste aux élections municipales. Donc il n'y avait jamais eu, par nécessité et par droit, deux tours. Cette fois-ci, 4 listes au premier tour. Le ballotage m'a été imposé par la dispersion des voix et pas par le fait de la droite. Plutôt par la dispersion extrême-gauche et écologiste. Et au deuxième tour, je me suis employé à rassembler, pas autant que je l'aurais souhaité, et au bout du compte, néanmoins, avec une étiquette socialiste qui n'est pas la plus porteuse, il faut bien dire les choses comme elles sont, dans la période actuelle, nous l'avons emporté. Et vous qui avez été ministre, est-ce que vous appelez, vous aussi, à une réaction forte de Paris ? Mais de toute façon, nous ne pouvons pas en rester là. Et par conséquent, il faudra bien tirer les conséquences d'une situation qui est évidemment difficile pour la majorité en place. De mon point de vue, je n'ai pas l'intention de remettre en cause les orientations qui sont prises aujourd'hui au plan national. J'ajoute que je n'ai plus, et depuis un certain nombre d'années, de responsabilité nationale, concentrant toute mon action sur le Creusot et la proximité. Il reste que je crois profondément que sur des enjeux de méthode, c'est-à-dire de volonté d'expliquer d'abord, de mettre en œuvre ensuite, dans des délais brefs, les décisions qui sont prises. Cela appelle, je crois, un certain nombre de décisions lourdes qui sont aujourd'hui entre les mains du président de la République. Et donc j'appelle de mes vœux une reprise en main forte de l'action nationale, car il en va naturellement de l'avenir de ce pays. Merci André Béliardon, en direct de France 3 Bourgogne au Creusot. Nous allons revenir sur la situation de Sens à présent dans Lyon où Marie-Louise Faure est élue après avoir fait un mandat de 2001 à 2008. Elle revient aux affaires à la ville de Sens. Vous le voyez avec un peu plus de 51% ce soir devant la Sens étiquette Francine Vexten. Retour sur cette soirée à Sens. C'est un reportage de Sylvain Bouillot et Jean-François Guillemard. En famille, la tête de liste UMP-UDI attend la proclamation des résultats. Marie-Louise Faure est souriante à l'approche du désormais maire sortant Michel Fourré. Madame Faure, 4173 voix, soit 51,37%. Avec plus de 51% des suffrages, Marie-Louise Faure ne cache pas sa joie de retrouver le fauteuil de maire. Elle distance ainsi Francine Vexten de 18 points, soit 1500 voix. Vive Sens et les Sénonais, et l'aventure commence avec eux et avec leur soutien. Merci à eux. Et merci à l'équipe. Vous attendiez une victoire aussi là ? Non, je fais jamais de pronostic de gens, mais je suis heureuse. La candidate sans étiquette Francine Vexten n'a donc pas pu inverser la tendance du premier tour. Elle arrive seconde avec 2674 voix. 33%, c'est pas mal sur une ville sans étiquette politique. Pour les gens de droite, j'étais à gauche. Pour les gens de gauche, j'étais à droite. C'est quand même bien de savoir qu'il y a 2700 personnes qui nous ont fait confiance au bon sens 2014. Avec une participation équivalente au premier tour, soit 51%, le FN reste stable à 15,7%,
et entend peser sur les débats au conseil municipal. Ce sera une opposition conforme à ce que nous voulons, c'est-à-dire une ville qui soit plus performante, plus sécurisée, une ville où il fasse bon vivre. Et donc le Front National sera là pour rappeler que certes, il y a une majorité, mais surtout il y aura une opposition qui sera très ferme, très vigilante. Le conseil municipal devrait se réunir durant le week-end pour élire le maire. Le conseil compte désormais 27 conseillers UMP-UDI, 6 sans étiquette et 2 pour le Front National. 22h40 dans cette spéciale municipale, deuxième tour sur France 3 Bourgogne. Et nous partons pour Nevers où nous attend le candidat du Front National, Christophe Gaillard. Bonsoir, vous avez obtenu près de 11% au premier tour, 8,2% au deuxième tour. Ça veut dire que le vote sanction peut-être du premier tour ne s'est pas confirmé au deuxième tour à Nevers ? Oui, bonsoir. Non, il y a eu simplement un report de nos voix qui se sont dispersées donc sur la liste de Denis Turriot pour battre le Parti socialiste. C'est pas une nouveauté. Je crois que c'est un élément assez général, assez global en France, qu'on retrouve un peu partout dans les plus grandes villes de France. Donc, nous avons subi le même sort également à Nevers, mais nous nous maintenons et je crois que c'est très heureux et nous apprécions d'être présents maintenant au Conseil municipal de Nevers. Nous serons ici présents à Nevers pour défendre les Neversois et défendre toutes les thématiques que nous avions évoquées lors de notre campagne, l'insécurité, le social, l'économie et l'immigration bien évidemment. Donc nous serons évidemment au conseil municipal pour nous battre dans l'opposition, une opposition que nous voulons constructive bien entendu. Denis Turriot en tête, ça vous surprend, Christophe Gaillard ? Non, ça ne me surprend absolument pas, puisque vous savez, quand on fait le grand écart, on quitte le Parti socialiste 6 mois avant les élections et qu'on se fabrique une éthique en toc avec les tenants de l'UMP, de l'UDI et une colistière que nous avions également du Front National. Je pense qu'effectivement, il aurait peut-être même pu recueillir 90% des suffrages dans ce contexte. Merci Christophe Gaillard pour le Front National en direct de Nevers. Et nous allons rester justement dans la Nièvre avec Sylvain Mathieu pour évoquer la situation globalement dans la Nièvre. Sylvain Mathieu, nous allons retrouver, voilà, Sylvain Mathieu, réaction enregistrée de Sylvain Mathieu donc pour évoquer la situation globalement dans la Nièvre. On l'écoute. Au premier tour, on a parlé d'une claque pour l'EPS, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Je crois que ce soir, on peut parler de véritable tremblement de terre, puisque la Nièvre est une terre historiquement très ancrée à gauche. Donc effectivement, c'est un revers pour toute la famille socialiste, mais au-delà pour toute la gauche nivernaise. Alors moi je crois qu'en politique, il y a 2 qualités essentielles à avoir, c'est de la lucidité et du courage. Je crois que ce soir il nous faut en redoubler. Lucidité pour comprendre les causes de ce qui nous arrive, car en politique je crois qu'il n'y a guère de hasard et que généralement on récolte ce que l'on sème. Par conséquent, à nous d'étudier, chacun s'il concerne, mais aussi collectivement, quelles sont les causes qui nous ont amenés à ces déboires électoraux. Il y a une autre qualité, c'est le courage, donc le courage d'affronter la réalité en face. Les raisons, on les connaît. Une élection locale est toujours difficile pour le parti ou la famille politique qui est au gouvernement. Ça ne s'est jamais démenti. Nous-mêmes, pendant 10 ans, nous avons gagné toutes les élections locales, alors que la droite gouvernait. Donc il y a un retour de balancier qui est relativement normal et pas surprenant. Mais ça ne suffit pas à tout expliquer. À mon avis, il y a une autre cause également au niveau national qui est une déception des électeurs de François Hollande. On l'entend beaucoup. En fait, moi je considère que ce soir, ça n'est pas tant une victoire de la droite qu'avant tout une défaite de la gauche. La gauche socialiste nivernaise en veut un peu à ce gouvernement, rejeté aujourd'hui, on le voit, par les citoyens à travers ces élections municipales. Oui, je le pense. Je l'entends. Des camarades qui sont plutôt à l'aile gauche du PS le disent depuis. Ne le disaient pas au début, forcément. Dans les 6 premiers mois, voire la première année de gouvernement, c'était normal qu'il y ait des ajustements. Mais là, l'impatience commence de se faire poindre, y compris jusque dans nos rangs. Et donc il faut l'entendre. Donc moi, j'appelle de tous mes voeux, tous nos responsables nationaux, alors nos parlementaires, nos responsables à Solferino naturellement, mais aussi tous nos camarades qui sont aux commandes, au gouvernement et à notre président, de s'interroger et de réorienter leur politique. Sylvain Mathieu pour le Parti Socialiste dans la Nièvre. On reste avec le Parti Socialiste, Lilian Melet. Une question à José Almeida, en fait, vous faire rebondir sur ce qu'on vient d'entendre de Sylvain Mathieu. Vous faites partie de ceux qui pensent que voilà, il faut remanier, il faut changer de politique, il faut. Est-ce que les gens vous l'ont dit ça sur le terrain quand vous avez fait cette campagne, d'ailleurs ?
De manière pas excessive, non, ils sont restés sur des enjeux locaux, sur des questions de proximité qui les concernent au quotidien. Donc, alors bien sûr, on a eu quelques remarques, bien sûr, ici ou là, évidemment. Mais je crois qu'il ne faut rien attendre d'un remaniement s'il est seul. Il faudra aussi qu'il y ait une politique plus cohérente, plus réactive, et l'expliquer donc aux Français, donc au quotidien, se servir des relais locaux pour cela. Donc moi je crois qu'il faut, il y a un travail à mener en proximité donc sur tous ces sujets-là. Je crois qu'il faut réagir, quoi. Il faut vraiment réagir. Vous l'attendez dès le début de semaine, cette réaction? Écoutez, dès que possible, mais encore une fois, il faut regarder les choses sur le fond des choses. Nous attendons donc une réaction importante dans les politiques à amener. Donc nous le faisons sur le terrain, je le crois, donc depuis des mois, des années, donc notamment à Longwy, puisque nous le faisons tous les jours, sur toutes les questions qui concernent les habitants. Donc j'attends de la même manière que le gouvernement prenne en compte cette attente. Intéressons-nous à présent au cas de Louhans en Saône-et-Loire. La ville avait basculé à gauche en 2008. La droite la reprend ce soir, vous allez le voir, avec Frédéric Boucher qui arrive en tête. Monique Bonin obtient 26%, la maire sortant de Louhans. Reportage à Louhans de Stéphanie Despierres et Tiffany Pfeiffer. Pour une première candidature à une élection, c'est une réussite. Frédéric Boucher l'emporte avec 45,7% des voix. Cet agent immobilier sera le prochain maire de Louhans. Je tiens à remercier déjà tous les électeurs qui nous ont fait confiance et puis qui ont bien voulu nous porter à la plus haute marche. Mais je tiens aussi à dire à tous ceux qui ont choisi un autre candidat qu'à partir de ce jour, Louhans-Château-Renaud va retrouver cette unité qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Donc le rassemblement de Louhans-Château-Renaud est parti. En deuxième position, Marie-Françoise Müller avec 28,2% des voix. L'ancienne socialiste était candidate dissidente. Elle devance de 70 voix la maire sortante. La socialiste Monique Bonin qui ne décolère pas. Selon elle, si la droite a repris Louhans, c'est la faute de Marie-Françoise Müller. Elle dénonce un travail de ça. ça. C'est pas de la compétition politique à ce niveau-là. Quand on a une personne dissidente dans son équipe, voilà, elle a passé son temps non pas à travailler au service de la collectivité, au service des administrés, mais à contrer l'équipe en place. Et je trouve que c'est un beau gâchis. Les deux femmes se détestent. Après une campagne délétère, les résultats de ce soir mettent un point final à la rupture. Marie-Françoise Müller savoure sa deuxième place. C'est tout à fait honorable. Et puis, je pense qu'il faut maintenant tourner la page. Je félicite Fred Boucher pour son score. Je lui souhaite à lui et à son équipe bonne chance. L'élection du nouveau maire de Louhans doit avoir lieu vendredi soir. Sur cette situation à Louhans, Lilian ? Il y a un nom qu'on n'a pas prononcé, c'est celui de Rémy Chintron, président du Conseil général de Saône-et-Loire. C'est lui qui avait pris la ville à la droite, dans une situation particulière, on va dire dans la vague pour le coup de 2008, parce que Louhans est une ville qui a voté à droite aux élections nationales. Il était sur la liste de Monique Bonin derrière, mais la ville est vraiment perdue et il est forcément dans cette affaire, avec le fait qu'il y a une guerre personnelle avec entre le Parti socialiste et Marie-Françoise Müller qui dure depuis longtemps. Il nous l'avait dit, Jérôme Durin, en début de semaine, c'était irréconciliable. Le PS savait depuis le début que ça allait être impossible et là ils perdent avec un volume de voix qui est supérieur au nouveau maire. Et nous restons en Saône-et-Loire avec Guignon à présent. Nous partons pour notre bureau de Mâcon où nous attend le maire réélu Dominique Lotte. Bonsoir et merci d'être avec nous en direct. Réélu ce soir donc avec un peu plus de 51% des voix. Il y avait une autre liste de gauche avec vous dans cette triangulaire pour cette élection 2014. Oui, bonsoir. Votre réaction après cette réélection ? Écoutez, il y a d'abord beaucoup de satisfaction pour l'équipe qui est autour de moi, avec une réélection au-delà de ce que l'on pouvait espérer, parce que dans une triangulaire finalement assez compliquée, toujours dans ce genre de situation, finalement la liste que j'emmène, qui est une liste Parti socialiste, mais également quelque peu ouverte, eh bien finalement nous faisons un résultat qui est à peu près identique à celui de 2008.
Question de Lilian Mollet. Dominique Lotte, bonsoir. On sait que Gueugnon, c'est une base électorale importante pour la gauche. Est-ce que vous, dans cette campagne, vous confirmez ce qu'on a entendu par un certain nombre de candidats, c'est-à-dire l'idée d'une sanction, ou est-ce que vous faites partie de ceux qui disent « mais finalement, on ne nous le disait pas pendant la campagne » ? Nous n'avons pas ressenti cet élément de politique nationale sur le plan local. Nous avons fait une campagne qui était dirigée en direction de la population locale. Ce contrat d'avenir que j'avais proposé d'ailleurs aux Guegnonnaises et Guegnonnais a obtenu la majorité, donc sensiblement accepté, validé par la population. Et dans le même temps, on sent bien tout autour de nous que finalement le contexte national a pesé. Éric Secot. On vous prête l'intention de vous présenter aux élections sénatoriales. Est-ce que vous le confirmez ou non ? Ah, écoutez, aujourd'hui, je crois qu'il est un petit peu tôt pour envisager ce genre d'hypothèse. Je crois qu'il faut faire l'analyse des résultats sur le plan local, sur le plan départemental. Aucune porte ne se ferme, mais cela manquerait à la fois d'élégance par rapport à ma population locale qui m'a fait confiance. Donc, je me retournerai vers elle, mais aussi d'amitié et de manque d'élégance vis-à-vis de mes camarades et de celles et ceux que j'ai accompagnés, soutenus pendant de très nombreuses années. Et je me garderai bien de toute annonce ce soir parce que j'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui, malgré le bon travail qui a été réalisé par elles et eux, se retrouvent dans une situation à avoir perdu leur mandat. Et c'est bien évidemment d'abord à elles et à eux que je pense ce soir dans une situation très complexe, alors qu'ils n'ont pas démérité, alors qu'ils auraient pu l'emporter au regard du bilan qui a été le leur sur le plan local. Je me garderai bien de toute annonce. Merci Dominique Lotte, réélu donc maire de Gueugnon ce soir. Des résultats avec vous, Elsa Bezin. Oui, et on commence par la Côte d'Or et la ville de Quetigny. Il avait raté la réélection de 2 voix au premier tour. Michel Bachelard, socialiste, est réélu cette fois-ci avec 55% des suffrages. L'UMP totalise 35% des voix. À Chevigny-Saint-Sauveur, malgré sa mise en examen, Michel Roger, UMP, est élu avec 51% des suffrages devant le socialiste Louis Legrand, 31%. Et le divers droite Jean Perrin, 16%. À Auxonne, Raoul Langlois, UMP, est réélu pour son 2e mandat. Il devance de 13 points la liste d'union de Jacques-François Coicquil. Saint-Jean-de-Laune, il avait raté de peu le fauteuil de maire au premier tour. Michel de Dutch, sans étiquette, remporte la mairie avec 53% des suffrages. Et puis, gros plan sur Plombières-les-Dijon. Jean-François Cour déloge le sortant Jean-Paul Hess. Le candidat d'hiver droite est élu avec 56% des suffrages. Merci Elsa. Lilian Mollet. Plombières-les-Dijon, on en avait parlé lors du premier tour. C'est une très forte division de la gauche entre le maire et son premier adjoint qui ne se sont pas entendus. Encore une incompatibilité. Voilà, encore une incompatibilité de personnes. Et puis, il faut qu'on parle d'Auxonne, dont on n'a pas encore parlé ce soir. Ville très particulière où il y a toujours eu des équilibres politiques, alors très complexes. Il y avait eu un regroupement des listes, de la liste menée par une tête de liste de gauche qui s'est alliée contre le maire sortant avec une liste de droite. Une 3e liste, d'ailleurs, était derrière, même si elle n'était pas dessus. Le total des voix de ces listes aurait dû donner la victoire à la nouvelle liste fusionnée. Ça n'a pas été le cas. Raoul Langlois a résisté. Il avait déjà résisté lors des élections précédentes. Il est attaqué très régulièrement et il s'en est encore sorti cette fois. Le pronostic n'était pas forcément extrêmement favorable avant cette élection. Voilà. Oui, les 3 autres listes avaient fait 60% contre 40% pour lui. J'avais envie de poser loi des mathématiques. Voilà, c'est ça. On ne fait pas de la politique qu'avec une calculette, il faut le dire. J'avais envie de faire réagir Gilles Platret parce qu'on vous a vu réagir pendant Louhans. Louhans, c'est pas loin de Châlons. C'est votre zone, on va dire, votre zone de connaissance et d'influence. Oui, Louhans, c'est une belle victoire, même s'il y a un contexte, vous l'avez dit, de division. Je pense que la Bresse est un objectif intéressant pour 2017. Moi, je pense concrètement que dans le cadre des législatives, je ne vous parle pas de moi, je vous rassure. Mais non, je vous l'aurais dit avant. Je vous l'aurais dit avant. Mais je pense simplement que ce territoire qui est aujourd'hui aux mains d'une députée un peu sectaire, un peu trop sectaire, peut revenir, bien sûr c'est elle, peut revenir demain dans un giron un peu apaisé. Et c'est vraiment, je crois, le travail qui va devoir être celui du maire de Louhans, c'est de sortir de ces sempiternelles querelles et de servir l'intérêt général dans un climat apaisé, mais je lui fais confiance. Une autre commune que vous connaissez bien, c'est Tournu. Oui, Tournu, bien sûr. J'y ai œuvré comme journaliste il y a quelques années.
Là, c'est une théorie intéressante, puisque c'est le regroupement de plusieurs listes, finalement, qui crée la victoire. C'est une ville qui a de formidables atouts. D'ailleurs, je souhaite vraiment pouvoir rencontrer mon futur homologue de Tournu très rapidement, parce que je pense que nous avons un axe à créer le long de la Saône, hein, de Châlons jusqu'à Mâcon, avec Jean-Patrick Courtois, quelque chose de formidable à faire en matière de valorisation de la Bourgogne du Sud en particulier. Donc ça va, je pense, incontestablement faciliter notre tâche. Images, commentaires, réactions. Images à Dijon de la soirée électorale. François Rebsamen est donc réélu pour un 3e mandat ce soir. Réactions et images avec Christophe Taris et Romain Liboz. Il est 21h45 quand François Rebsamen arrive pour annoncer sa réélection devant ses sympathisants. Le maire, soulagé, proclame les résultats et sa victoire avec près de 53% des voix. Il est reconduit pour un 3e mandat sans vrai suspense, la fin d'une campagne plus difficile que prévu. Nous allons poursuivre notre action, continuer à agir pour que Dijon reste, même si ça déplaît à certains, la ville que nous aimons pour vivre ensemble. Le 2e tour n'aura pas plus mobilisé les électeurs avec près de 40% d'abstention. La droite et Alain Houpert voulaient les convaincre. Ils réalisent l'un des moins bons scores sur la ville. La bataille était trop dure. Il y a un contexte dijonnais qui est particulier. Bon, je regrette effectivement le score. Hein. C'était décevant. C'est décevant, moi, ce que j'ai fait en 2008 aussi. Hein. J'oublie pas. Hein. J'oublie pas ma défaite. J'oublie pas aussi les enseignements qu'on a pu en tirer derrière. Dijon s'endort ce soir avec un maire réélu et peut-être bientôt un ministre. Dans ses discours, François Rebsamen a critiqué les technocrates parisiens et leur absence de social. Le remaniement est bien déjà dans les têtes. Je me pose aussi des questions. Je l'avais dit pendant la campagne. Je ne demande rien. Je peux vivre sans être. Je verrai si j'ai des propositions qui me sont adressées. Tel n'est pas le cas pour l'instant. Merci. Fin du débat, en tout cas, jusqu'à demain. Alain Houpert, vous vous interrogez, vous aussi, sur l'avenir dijonnais de François Rebsamen ? Je pense que si on lui propose un poste de ministre, il va accepter. Donc, il a eu un double langage. Une semaine, il disait qu'il restait à Dijon. La semaine suivante, il disait qu'il souhaitait être ministre. Dans ce reportage, il a été dit que c'était une victoire qui a été difficile quand même. Hein, qui a été difficile, qui était peut-être annoncée, mais qui a été difficile. Et je suis fier de ce combat. Ce combat que j'ai mené, c'était un combat qui était difficile, mais je suis fier du chemin. Le résultat n'est pas là, mais le chemin était merveilleux. Des rencontres avec les Dijonnais, de belles rencontres, de beaux échanges, et puis un espoir parmi les Dijonnais. Vous savez, c'est la première fois que M. Rebsamen est mis en ballottage. Alors je n'accepte pas ce genre de paroles en disant que j'avais un score moins important qu'en 2008. Déjà en 2008, je n'étais pas là. Je suis un homme neuf et j'ai mis M. Rebsamen en ballottage. Le chiffre, c'est le volume de voix. François-Xavier Dugourc, au premier tour de 2008, 17 700 voix. Pour vous, 13 294 au premier tour, donc. Avec une abstention record. Et oui, mais c'est le volume de voix le plus faible pour la droite à Dijon dans un premier tour d'élection municipale. Et objectivement, ce chiffre n'est pas contestable. Mettons les chiffres en fonction des inscrits. Oui. Les pourcentages en fonction des inscrits. Là, c'est autrement. Ah bon ? C'est autre chose. Ouais. La présence de François-Xavier Dugourc, il a souhaité ne pas se présenter à cette élection. En même temps, on le voit là, il était dans la campagne. Est-ce que c'était gênant pour vous ou est-ce que c'était une aide ? Puisqu'il était, on va dire, le leader de l'opposition pendant tout le mandat à Dijon. Il a passé le relais, il l'a bien passé. François-Xavier est un ami, c'est quelqu'un qui a encore un avenir en politique. Hein, à Dijon ? Bien sûr, qui a décidé de ne pas se présenter aux élections municipales. Donc il m'a demandé de prendre le relais, c'est ce que j'ai fait. C'est pas facile, c'est un combat difficile de se battre à Dijon. Mais il y a encore 6 ans, et je pense qu'en 2020, Dijon va basculer. En tout cas, on peut dire que c'est le statu quo sur l'agglomération dijonnaise ce soir.
Voilà donc pour ce que vous pouvez dire sur ces résultats au deuxième tour des élections municipales. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité sur notre site bourgogne.france3.fr. Via Twitter, vous commentez également tout au long de la soirée. On se retrouve demain pour 2 rendez-vous importants. Midi pile pour le 12-13 et puis à 12h55, nous reviendrons avec nos invités également sur ces résultats du deuxième tour. Pour l'instant, la soirée municipale continue avec Carole Gessler et Francis Letellier. Très bonne soirée à tous.